Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du deuxième et du troisième trimestre 2022 pour le signe du Taureau. Cette vidéo vous concerne si vous avez votre soleil, votre ascendant, votre lune ou votre Vénus en Taureau. Je vais d'abord tirer un arcane majeur pour chaque mois, qui nous donnera donc l'énergie globale de chaque mois, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les 6 prochains mois. Allez, je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, mes taureaux, pour les interprétations. Pour le mois d'avril, vous avez la carte de la lune qui vient nous parler d'intuition, de secret, de connexion au cycle lunaire, de connexion à sa part féminine. Alors, pour certains, il va y avoir une invitation au travail sur sa psyché, sur sa féminité, sur sa réceptivité. On va avoir aussi des gens qui vont être appelés à travailler sur le cycle lunaire, peut-être par rapport à la féminité, sur la fertilité, sur le cycle menstruel pour certains. Le cycle aussi de maturation, voilà ce que je reçois, maturation. J'ai des gens qui sont en transit sur le plan biologique, donc sur le mois d'avril. Voilà, c'est ce que je reçois. J'ai des gens aussi qui vont aller au fond des choses, en eux, par un travail sur de la méditation. Je suis avec du chamanisme aussi pour certains. D'accord, un travail d'introspection pour certains assez puissant. J'ai aussi des gens qui vont être confrontés à un non-dit. Alors soit un secret va leur être révélé, soit ils vont se retrouver face à un non-dit, face à quelque chose ou qu'ils ne peuvent pas dire, ou qu'on refuse de leur révéler, de leur dévoiler. Voilà pour le mois d'avril. Pour vous mes taureaux, je regarderai après avec l'oracle comment on peut compléter. Sur le mois de mai, vous avez la roue de fortune, Jupiter, des améliorations sont à prévoir, la chance arrive. La chance arrive et oui, il y a des énergies d'expansion. Alors quelque chose va s'accroître, votre famille peut s'accroître. Vous avez peut-être une opportunité professionnelle, un projet qui arrive à son terme, ou un blocage en fait qui se débloque, quelque chose qui vous freinait et qui se débloque sur cette période-là. Il y a de nettes améliorations dans quelques domaines de votre vie que ce soit. Vous allez avoir une certaine protection ici de l'univers. Et je suis déjà avec ici Serendipity, les synchronicités, l'univers est là, il veille sur vous, il met sur votre chemin les petites étapes que vous avez à rencontrer en fait. Voilà. Voilà ce que je reçois. Bon, sur le mois de juin, vous avez le hiérophante, le pape, ici on l'appelle l'oracle. Donc on a ici des énergies apaisées, une officialisation. Donc moi j'ai des choses en fait, création d'entreprise, consolidation, stabilisation. On a des choses qui peuvent finalement se concrétiser assez rapidement. C'est comme si là vous étiez dans une situation un petit peu qui est bloquée depuis longtemps et ça va se débloquer d'un coup et puis on a des concrétisations, des stabilisations, des officialisations, des contrats qui se signent avec de la reconnaissance sociale. Ça peut aussi être sur le plan des unions, il y a une certaine forme d'officialisation
on vous présente aux enfants, aux parents, aux amis. Il y a une officialisation de quelque chose qui était peut-être caché. Alors c'est peut-être quelque chose aussi qui revient de 2 mois en arrière ou même encore plus ancien. Là, je ne l'ai pas sur les cartes. Si on est sur du relationnel, ça peut très bien être quelqu'un que vous avez rencontré sur le mois d'avril et il ou elle vous présente à ses proches sur le mois de juin. D'accord ? Maintenant, sur le mois de... Alors, bon, c'est intéressant ça. Sur le mois de juillet, on a la carte des amoureux. La carte des amoureux, ici, elle vient d'une part confirmer qu'il y a vraiment un potentiel pour une rencontre sur ce semestre deuxième, je vais y arriver, deuxième et troisième trimestre 2022. Il y a vraiment du potentiel de rencontre, des concrétisations, oui, dans les rencontres en fait. On risque très très fort de rencontrer l'âme sœur, ça me semble très clair. L'âme sœur ou quelqu'un avec qui il va y avoir une relation, moi je ressens quelque chose de très fusionnel, de très passionnel. Alors peut-être que ça ne va pas durer, là je ne sais pas. On va voir aussi, on va le décliner sur le mois de juillet, on va aller voir d'un peu plus près ce qu'il y a à savoir. Mais en tout cas pour ce que je ressens là avec cette carte, je ressens quelque chose d'assez rapide, intense en fait. Voilà. J'ai aussi des gens qui vont être amenés à faire des choix ici. Sur le mois de juillet, il va falloir faire un choix entre 2 options. Et là, on n'est pas forcément sur du sentimental, on peut être sur du professionnel, du relationnel, du personnel aussi. Vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous et vous allez être amené à faire un choix. D'après ce que me dit l'oracle, je pense que vous allez choisir avec sagesse, avec votre volonté. Votre volonté va vous donner la capacité de choix. Et ça va ici, l'oracle nous dit que ça va vous réduire en fait votre niveau de stress. Parce qu'effectivement, l'indécision pour certaines personnes, peut-être encore plus pour vous, mes taureaux, signe fixe de terre, vous avez peut-être plus que d'autres besoin de certitude, de routine, de tranquillisation. Donc peut-être que là, ce choix à réaliser, quelque part, plus vite vous le ferez et mieux ce sera pour vous. Ok, mais moi je pense que vous allez choisir avec sagesse. Vous allez savoir réaliser les choix justes. D'accord ? Sur le mois d'août, vous avez les énergies du chariot. Donc là, on est en mode conquête, avancée, réussite. On est aussi en mode famille. J'ai des gens qui vont avoir à cœur en fait de se battre pour leur famille d'âme, leur famille de sang, leur famille de cœur. Il y a des améliorations pour vous sur le mois d'août de toute façon. Alors ça peut être cette rencontre qui se fait sur le mois de juillet qui va vous apporter beaucoup de bonheur sur l'été. Ça peut être aussi une amélioration vis-à-vis de ce choix que vous avez réalisé sur le mois précédent. En tout cas, il y a des potentialités pour avancer. J'ai aussi des déplacements en groupe pour certains et potentiellement des relocalisations du foyer ou un déménagement d'entreprise. On change... Enfin, ça peut être aussi sur un site internet. Vous allez revamp, comment on dit ça en français ? Vous allez reconstruire en fait le site que vous avez... dont vous vous servez, vous le rebâtissez, vous en changez le style, tout ça. Donc amélioration de toute façon pour aller de l'avant et regardez ce qu'on a sur le mois de septembre, le monde, l'univers, donc réussite totale, complétude. Moi ça me plaît beaucoup de terminer l'été et d'attaquer l'automne en fait sur ces énergies-là parce que ça me dit que vous allez être... boosté à bloc en fait avec beaucoup de sagesse. Ici on a les énergies de Saturne, vous allez être gonflé à bloc et c'est très bon pour attaquer la saison de l'automne qui est quand même une transition qui voilà avec des jours qui diminuent, le froid qui arrive. Moi ça me plaît bien que vous soyez sur ces énergies là. Ok, alors bon ok, alors qu'est-ce que je vous disais sur l'oracle?
Maintenant, l'oracle nous parle de bonheur. Alors on vous dit d'aller chercher quelque chose de moins sur la défensive, de vous laisser aller à une vie heureuse. On vous parle aussi de votre volonté. Donc je le disais tout à l'heure, hein, améliorez votre volonté pour réduire votre niveau de stress. Comme si en fait, quand vous manquez de rigueur vis-à-vis de vous-même, hein, ça pouvait augmenter votre niveau de stress, votre niveau de fatigue, parce que vous vous contraignez avec les besoins des autres. Ou bien vous ne faites pas, et donc les choses, elles font... Alors soit c'est les besoins des autres, soit c'est les choses autour de vous, si vous manquez de volonté. Ça peut vous provoquer des situations qui vont être plus désagréables après. Voilà. Bon, vous prenez si ça vous parle et si ça résonne en vous. C'est peut-être aussi quelqu'un autour de vous hein, qui manque de volonté et du coup, par ricochet, qui produit en vous beaucoup de stress. Ça, c'est pas exclu non plus. On vous dit aussi de vous attendre à l'inattendu. Traitez l'inattendu comme un cadeau divin. J'aime beaucoup ça. Je vous ai dit, hein, je crois que je vous ai dit ça, les étapes en fait qui sont sur votre chemin, qu'elles soient agréables ou pas hein, d'ailleurs. Attendez, ça fait pas le point. Si. Voilà. Qu'elles soient agréables ou pas, elles sont là, elles ne sont pas là par hasard. Hein. C'est l'univers qui met devant vous, d'une part, ce que vous pouvez affronter, et d'autre part, quelque chose qui est là pour vous faire grandir. Quelque chose qui est là pour vous faire comprendre un aspect de votre personnalité, comprendre quelque chose vis-à-vis de vous-même, quelque chose vis-à-vis des autres. Ici, on nous parle de synchronicité, je le disais. On vous dit aussi de croire en l'impossible. Donc, quand il n'y a plus d'espoir, finalement, il y a toujours quelque chose. Si les choses se passent comme elles se passent, même quand c'est dramatique, il y a quelque chose à en retirer. Il y a quelque chose à en retirer. Et je pense que même si vous, en ce moment, traversez une période difficile, d'ailleurs à ce sujet, si c'est le cas, et si vous sentez que vous êtes en grande difficulté, il ne faut pas hésiter à se faire aider. Hein. Voilà, si un tirage de cartes ne vous suffit pas à vous redonner le peps, il faut aller consulter, il ne faut pas hésiter, d'accord ? Il y a des médecins qui peuvent vous aider, donc ça, on n'hésite pas. Mais, voilà, le message que j'ai reçu, c'est que même quand les choses semblent désespérées, en fait, il y a toujours quelque chose à en retirer. Et que si les choses vous arrivent, c'est pour vous faire grandir. Les gens à qui il n'arrive rien, en fait, quand il leur arrive quelque chose, ils sont souvent très démunis. D'accord ? Alors, ça ne veut pas dire, ça minimise pas la difficulté. Mais finalement, avoir un tapis rouge constamment devant soi et quelqu'un d'autre qui règle les problèmes pour vous, ça ne vous aide pas sur le long terme. Donc voilà, une façon peut-être de relativiser. Ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, moi, c'est ce que je reçois par rapport à ce message. On vous dit qu'il y a à faire un travail sur vous-même et sur vos peurs. De toute façon aussi, l'impossible, des fois la situation elle a l'air désespérée, mais est-ce que c'est pas des croyances qu'on a en soi qui font qu'on pense que c'est désespéré, que la situation ne se réglera pas, qu'il n'y aura pas d'amélioration, etc., etc. Tout ça, c'est les petites voix intérieures qu'on peut avoir en soi. Ça va pas parler à tout le monde, mais voilà, certains ont ces croyances limitantes. Et ici, la nouvelle lune en Scorpion vous invite à aller explorer ces peurs qui sont limitantes. Ok, beaucoup d'énergie aussi. Hein. Ici, on nous parle d'énergie qui va gagner en puissance. Voilà, on va avoir de toute façon, sur ces 6 mois, on va avoir des accroissements d'énergie lunaire en particulier. Peut-être il serait intéressant pour vous, hein, avec cette carte majeure d'ouverture là sur la lune, d'aller voir un petit peu les tirages que je vais vous proposer sur les cycles lunaires, nouvelle lune et pleine lune. Voilà.
Ensuite, sur ici, alors, no place like home, ah bah, qu'est-ce qu'on est bien chez soi, quoi, en fait. Donc ici, il y a une invitation à aller prendre soin de son petit cocon. Je dis petit, mais son cocon, son chez soi, se faire sa bulle à soi, pour ne pas se faire polluer par l'extérieur, pour se sentir protégé dans son espace à soi, son espace privé, qu'on peut avoir, alors, dans la maison, pour soi. Ça va être important pour certains, ça dépend comment vous êtes organisé sur votre logement, mais ça va être important de se ménager son espace privé vis-à-vis des autres, mais aussi en fait vis-à-vis de l'extérieur aussi. Pour moi, ce semestre va être, d'après moi, d'après ce que je vois ici en carte centrale, vous allez vous centrer sur vous, votre maison. Alors c'est votre corps aussi, la maison de votre âme, votre corps, votre enveloppe physique. Ben, vous allez vous rendre compte en fait à quel point cette enveloppe est importante pour vous, est importante pour avancer. Mais j'ai aussi avec le chariot ici, les énergies du cancer, cette idée que vous allez participer ou générer ce cocon protecteur pour vos proches. Voilà. Alors ça peut être une maison pour la famille, déménager, trouver la maison qui va bien, trouver la maison, l'appart qui va bien pour rapprocher sa grand-mère, sa mère de chez soi. Ça peut être ça. Ça peut être aussi trouver un local pour l'association dans laquelle on est investi. Voilà, ça peut être tout ce genre de choses où on va trouver un endroit, un espace qui va nous permettre de nous régénérer. Régénérer donc en soi, je vous ai parlé au tout début d'espace privé, mais ça peut être aussi un espace au service des autres. Voilà. Bon, c'est un très beau tirage, moi je vois des améliorations de toute façon. L'oracle est très intéressant parce qu'il nous parle en fait de l'inattendu, les synchronicités, l'impossible. C'est un peu comme si, quand tout a l'air, on est au fond du seau, c'est ce que je ressens, c'est le message. Alors ça ne veut pas dire que c'est ce qui va vous arriver sur les 6 mois à venir, pardon. Mais c'est comme une préparation à quelque chose comme ça sur l'inattendu. Et que peut-être au moment où vous regardez la vidéo, vous vous sentez au fond du seau, eh bien n'oubliez pas que, voilà le message. Voilà le message. Je ne sais pas si j'ai parlé ici de thinker, le penseur, il va analyser. Alors ça peut être une invitation à aller faire une analyse, une psychoanalyse, aller voir un thérapeute si on en a besoin, si on en ressent le besoin. Mais ça peut être aussi une étape en fait de planification, d'organisation. Et ça, moi, cette carte-là, je l'associe à Mercure et à Saturne. Et Saturne, on l'a en conclusion en septembre. Moi, je crois que vous allez acquérir de la structure. Vous allez trouver, en fait, les bons modes de pensée pour vous faire votre petite vie tranquille, en fait. Voilà ce que je ressens. Voilà ce que je ressens, mes taureaux. Écoutez, j'ai terminé. J'ai terminé. C'est un très beau tirage, très puissant pour ce semestre. On déclinera chaque arcane majeur en fait avec le tirage habituel des 12 maisons astrologiques, mois par mois. J'ai terminé. Je vous embrasse très très fort. Bien sûr, je ne vous ai pas dit si ça vous a plu, likez la vidéo, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Merci beaucoup, merci pour votre présence, merci pour vos likes, pour les abonnements déjà. Et puis voilà, c'est vous qui faites la chaîne. Merci parce que vous m'inspirez, vous me donnez de la force et de l'énergie. Donc, merci beaucoup. Allez, je vous embrasse très très fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.